HD. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. Entre 2004 et 2007, l'économie mondiale croissait de 4% chaque année. Mais la crise des subprimes, suivie de la faillite de la banque Lehman Brothers, ont déclenché une réaction en chaîne appelée crise systémique. Résultat, en 2009, le PIB mondial diminuait de 2%. Vu la brutalité du choc, cela vaut le coup d'étudier de plus près ces fameuses crises systémiques. George Soros est un ancien financier prodige, obligé par la crise à se reconvertir dans la culture de la marijuana. Il obtient des rendements records grâce à ses équations secrètes. Mais son fils Patrick, élève de seconde, a organisé une sortie scolaire pour que son père explique à ses camarades un point de programme particulièrement obscur. Pourquoi les États redoutent une crise systémique? Papa, je suis là, papa! Hey, crie pas comme ça, man, sois cool. Papa, tu fumes encore? Bah, c'est des plantes, c'est naturel. Mais papa, t'exagères, ça craint. Tu me fous la honte. Il y a mon prof de sciences éco avec toute ma classe qui va pas tarder à arriver pour ta conférence. Ouais, c'est quoi déjà le thème? Mais papa, t'es raide ou quoi? C'est la crise systémique, le sujet. Ah ouais, la crise systémique. Tous les acteurs économiques sont financièrement interdépendants. Si un seul fait faillite, il entraîne tous les autres. Par exemple, les banques interagissent entre elles en se prêtant de l'argent. Conséquence, si une banque fait faillite, toutes celles qui lui ont prêté de l'argent sont à leur tour menacées de faire faillite. Ouais, je sais, j'ai des trous de boulettes. Allez, va accueillir ta classe, faut que je me change maintenant. Bonjour, je suis le père de Patrick. Salut mon grand, venez par ici, vous. Papa, voici mon professeur, Monsieur Mouston. La tête. Bon, qui veut se fumer un petit bédo? Personne? Alors, cher monsieur, est-il vrai que l'origine d'une crise systémique est généralement financière? Bien vu, moustachu. Papa! La crise du système financier mène toujours à une crise du système économique. Ouh là là, je décolle là. Papa? Papa! Ah oui, pardon, oui. Les banques sont à l'économie ce que le cœur est au corps humain. Si le cœur arrête de pomper, il ne fait plus circuler le sang, la survie du corps est en danger. Et c'est pareil quand les banques arrêtent de faire circuler l'argent. Papa! Papa! Ça fait 36 heures que tu dors. Ah, je l'ai peut-être un peu trop chargé, celui-là. Papa, t'es complètement dépendant. Ben, j'arrête quand je veux. Tu délirais, t'arrêtais pas de parler de domino. Ben, c'est justement parce qu'une crise systémique est comme un jeu de domino. Et c'est pour éviter une réaction en chaîne type Lehman Brothers qu'en 2008-2009, les États ont tout fait pour sauver leur banque en y injectant de l'argent, quitte à les nationaliser. Tiens, Vlarita, ma nouvelle copine. Tu devrais rester allongé, papa. Ouais, t'as raison. Mais je vais plutôt te montrer un truc cool. Voilà encore de l'argent qui part en fumée. Quelle leçon peut-on tirer de la dernière crise systémique de 2008-2009? La réponse de Max Alouf, spécialiste de la brasse coulée. Les autorités distinguent deux types de banques. Les banques de dépôt qui prêtent aux ménages et aux entreprises et les banques spéculatives qui parient sur des produits financiers. En cas de problème, seules les premières seront renflouées. Et les autres boiront la tasse. Bien, notre émission est terminée. À demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Je vous souhaite la bonne soirée.